Chers amis, bonjour. Alechem Shalom. Abordons aujourd'hui l'avant-dernière des 39 Melachot de Shabbat, qui est la Malacha de Maké Bapatish, le dernier coup de marteau. Ça veut dire arriver à terminer un ouvrage, terminer un ustensile. Et dans notre quotidien, on est fréquemment confronté à ce genre d'interdiction. Imaginons par exemple qu'un vêtement soit fini. Vous prenez le vêtement fini, puis il se trouve que le couturier, l'usine qui a fait le vêtement, n'a pas enlevé le faux filage. Vous savez, ces fils qui permettent de maintenir les pièces de tissu entre elles avant de les passer à la machine. Donc on enlève ces fils. Ça peut arriver. Nous transgressons l'interdiction de Maké Bapatish parce que c'est finalement l'acte qui finit le vêtement. Une personne a été amenée à laver son talit. Il a décousu l'espèce de doublure qui est posée sur la tête pour ne pas salir le talit. Et puis il s'est trouvé que il a ensuite recousu, après avoir lavé cette doublure, il a mis 4 épingles aux 4 côtés avant de les passer à la machine. Il a recousu cet élément et il a oublié d'enlever les 4 petites épingles. Il s'en rend compte Shabbat. Enlever ces 4 petites épingles est assimilé à ce fameux faux filage. C'est interdit minatora d'après la Torah à cause de Maké Bapatish. Il finit le vêtement. Vous vous rendez compte ? Encore un cas que nous avons déjà abordé. Vous êtes en train de manger un peu rapidement et puis il se trouve que votre cuillère, votre fourchette, elle se plie entièrement. Le réflexe, c'est de la remettre, de la rétablir, la rendre droite. Et bien ça aussi est interdit à cause de Maké Bapatish. Encore un cas de Maké Bapatish. Vous savez que pour les fruits d'Eretz Israël, afin de les consommer, il faut prélever Trumot ou Maasrot. Il y a des prélèvements à faire. J'aurai l'occasion, Bezat Hashem, avec les deux dieux, d'aborder ce sujet. Faire ces prélèvements Shabbat est rigoureusement interdit car c'est la finition, c'est là qui nous permet d'arriver à la consommation de ces fruits. Donc c'est interdit. Élargissons le débat. Vous avez acheté de nouveaux ustensiles, en métal ou en verre. On doit les tremper au migvé. Donc c'est le dernier acte qui permet d'utiliser ces ustensiles. Il est interdit de le faire pendant Shabbat. C'est Maké Bapatish, c'est le dernier coup de marteau. Encore un exemple. Imaginons qu'on s'oublie pendant Shabbat, et puis que le Shabbat, on va dire de Hanouka, on prend du coton, et on commence à faire des mèches avec ce coton. Donc on est en train de finir un ouvrage. C'est un acte tout à fait bénin. Prendre du coton et faire une mèche, cela nous met sous l'interdiction de Maké Bapatish, le dernier coup de marteau. Donc soyez extrêmement vigilants. Un autre cas qui est ramené, qui est le cas de aiguiser un couteau. Imaginez que vous avez le réflexe, comme beaucoup de personnes dans la cuisine, de prendre 2 couteaux et commencer à les aiguiler en les frottant l'un contre l'autre. Eh bien cela est interdit parce que c'est finalement le dernier acte qui permet au couteau de bien couper. Encore 2 cas. Vous voyez, je tâche de vous citer les cas les plus fréquents. Imaginez que vous n'ayez plus de cure-dent à la maison. Vous prenez une allumette, un petit morceau de bois, vous la cassez, prenez un couteau et vous aiguisez. C'est le dernier coup de marteau. Interdit d'après la Torah. Et même si vous cassez le morceau de bois sans l'aiguiser, et qu'il se trouve qu'il y a une petite pointe qui se soit confectionnée par elle-même, ce n'est pas interdit par la Torah parce qu'on n'a pas utilisé le couteau, mais c'est interdit au moins par nos rachamim. Donc tâchez d'être bien vigilant. Je ne pense pas avoir oublié tous ces halachot. Il en reste une ou deux. Par exemple, le Moël. Vous savez que le Moël a besoin, la personne qui fait les Brit Milot a besoin d'aiguiser un ongle afin de retourner la peau lors de la Brit Mila, lors de la circoncision. Donc, utiliser une lime pour bien arrondir son ongle est rigoureusement interdit. Tâchons de ne pas oublier. Et finissons avec un cas extrêmement fréquent et sur lequel j'ai vu beaucoup d'erreurs. Déchirer du papier de toilette, déchirer des nappes en plastique, déchirer du papier sopalin pour l'utiliser, c'est finalement le dernier coup de marteau et c'est interdit à cause de Metaken Mana
vous êtes en train de finir quelque chose afin de l'amener à la consommation, à l'utilisation. Donc, ceci est rigoureusement interdit, du papier ou du blacénophane ou du plastique, il est interdit de le couper. J'ai eu l'occasion de vous dire, pour finir sur une note positive, que en cas de besoin, si on est déjà aux toilettes et qu'il n'y a pas de papier coupé, nos sages permettent de le couper avec un chinouille de manière individuelle. Vous prenez le rouleau de papier entre vos deux coudes et puis vous le déchirez comme ça entre vos deux coudes. C'est une interdiction de nos sages. Et Mishum Kavod Abriot, pour le respect de la personne humaine, eh bien, nos sages permettent ce cas exceptionnel de couper avec une différence par rapport à l'habitude et pouvoir donc être propre et respecter sa personne. Revoyez toutes ces halachot, mes chers amis. Passez une bonne journée. Il faut les répéter. Chazorba vechazorba qui coule là-bas. Chaque mitzvah vous approche de Dieu, vous attache à Dieu. Donc profitez-en et continuez comme ça. Bonne journée et à très bientôt.